Trump fait réaliser que les en faiblesse. Il fait réaliser que le parent il fait réaliser que l'a subi dommage en gros défaite politique que le prend la semaine dernière. C'est pas sur le plan politique par rapport avec les problèmes qu'il gagnait avec certaines familles démocrates, les Biden, Clinton ou même les Obama. C'est pas ça. C'est pas un problème social que les gagnent généralement avec les migrants que l'estimé qui viennent et augmenter criminalité dans le pays États-Unis, qui viennent illégalement, qui bail problème, qui n'ont pas affecté ça l'identité nationale américaine. Mais dommage ça que le président a essayé de réparer là, c'est par rapport avec décision ça que la Cour suprême prend. Semaine dernière pour lui rendre illégal tout tarif que le président prend depuis l'heure commencé mandat. Alors que nous connaissons question tarif là, c'est une plus gros outil que le président Trump gagne pour que lui, selon ça le dit, créer un gros écart entre les États-Unis et tout l'autre pays économiquement. Sauf que en bas décision ça, ou derrière décision ça, le président a fixé un pays bien déterminé. Et pays ça fait partie d'une obsession que le président Trump gagne, surtout dans le cadre deuxième mandat là. Une obsession, c'est par rapport avec la Chine que la gourmet contre lui, il pas voulu pendant 2 ans l'ouvrir dépasser l'Amérique en termes d'économie internationale. Même si il y a une projection qui montrait que, inévitablement, que c'est par rapport avec la démographie de la Chine, notre population que gagne, qui travaille, qui formée, que par rapport avec les ressources naturelles que le disposait, je dis à la Chine, c'est un pays qui a un monopole en termes de terre. Et qui dit terre, dit expansion technologique. Qui dit expansion technologique, dit en économie qui chita sous technologie que l'économie du futur. Donc, pays qui va gagner pour bataille demain, qui va gagner pour riche en pile demain, c'est certainement des pays qui gagnent matière première là, terre, ou bien des pays qui bien avancés sur le plan technologique. Et une chose qu'on pas réaliser, il y a même des guerres qui ont fait. Ils ont utilisé guerre ça pour en pile fois tester que ce soit des outils, que ce soit des technologies qui sont très avancées. Comme si l'on pense que la guerre en Ukraine, c'est tout simplement une guerre contre deux pays. Non. Il y a des armes que y a testées, des outils technologiques que y a testés. Bien sûr, ils entrent dans le cadre en commerce. Donc, ce n'est pas sans raison pour les États-Unis, ils ont décaissé l'argent pour alimenter la guerre qu'a faite en Ukraine. Alors, Donald Trump connaît très bien que la Chine est sur tout terrain ça. Et à partir de vidéos ça que je vais vous montrer là, on va comprendre une véritable raison qui fait que Donald Trump a une obsession contre la Chine. Vidéo ça pas de musique. C'est prendre comme ça, nous pas parler d'un problème avec YouTube. Mais ça pour comprendre c'est que ce sont des robots qui sont humanoïdes, qui prennent forme monde, qui dansent, qui boxent, qui font toute bagarre dans le monde. Et sur base image ça que Donald Trump certainement ouais, pendant que un dirigeant Europe qui fait visite, Donald Trump saisit. Il va seulement saisir pour lui, il saisit pour Elon Musk. Elon Musk effectivement très avancé dans la question robotique, mais c'est pas dans le niveau ça. Et donc, même j'avais Donald Trump saisi qui Jean la Chine n'a pas avancé sur le plan technologique. Automatiquement, ça vient faire que l'obsession de Donald Trump vient augmenter par rapport à la Chine. Et c'est pour la Chine qui est capable de faire back, même qui fait Donald Trump, qui prend des outils ça, qui est les tarifs là, pour imposer la Chine et forcer la Chine à rester sur place pour payer États-Unis plus marge, donc permettre que l'aller plus loin devant. Question tarif là, il expliquait clairement que la Chine est passée de question ça pour continuer à avancer. Qui donc, il n'a pas fait la Chine ni chaud ni fret. Malheureusement pour Trump. La guerre commerciale, une guerre mondiale déclenchée par le président états-unien. Mais il est un pays qui a des armes pour y résister, la Chine de Xi Jinping, notamment parce qu'elle détient 60% de la production mondiale de terres rares. Pékin, qui enregistre un excédent commercial record en 2025. Au lieu pour la Chine, tu as fait back par rapport à la question tarif là, c'est avant ce que le fait. Et ça, tout économiste qui, aux alentours du président américain, fait le comprendre ça clairement, même en des termes très simples. Et donc, Donald Trump comprend ça qu'a privé là.
comprendre que question tarif là, c'est vrai, il est capable de créer un fossé par rapport avec certains pays, notamment ces pays-là de l'Europe, qui effectivement capable de subir. Donc pour la France par exemple, mais pour la Chine, il continue à avancer très sérieusement. Ça veut dire technique ou bien tactique pour faire la Chine camper pour les États-Unis qui prend plus marge devant là, Donald Trump beaucoup saisi. Et on sait qu'on est que même sous dossier Groenland, c'est pas que Trump voulait Groenland à tout prix, rien que parce qu'il voulait. C'est parce que tout simplement, Groenland là, il pourra permettre que le contrôler la Chine et nous pourra le permettre de comprendre de quelle manière à partir de l'analyse ça. Son but ultime, c'est la Chine, c'est pas nous. Et dans cette histoire de Groenland, ce qui est visé par lui, c'est la route qui passe au-dessus par où passeraient les Chinois. Donc, il lui faut choper les gens avant. Et sur la planète entière, ils sont en train de couper les routes éventuelles des Chinois. Alors, tout problème, c'est ça. C'est pas Groenland en réalité. Il a besoin de Groenland pour être capable de contrôler la Chine. Et je me toujours dit que, même dans la vidéo que nous faisons avant, véritable obsession que Trump gagne, c'est faire la Chine retirer pied toute longueur que le gagne dans le bassin des Caraïbes. Car la Chine est très présente en Jamaïque. La Chine est aussi présente en République dominicaine. La Chine est partout dans les Caraïbes. Et jusqu'à présent, il est encore là parce que il y a des contrats sous longue durée avec certains pays dans les Caraïbes. Et ça, il fait Donald Trump mal en pile. Parce que pendant qu'il dit que l'Amérique est aux Américains, voilà que la Chine est très présente en cas d'une série d'accords commerciaux ensemble avec certains pays et probablement dans le pays qui est un figure dans les Caraïbes. C'est seulement Haïti qui pas vraiment gagné des coopérations l'État avec l'État avec la Chine. Certes, il y a des couloirs économiques côté certains Chinois traités avec des Haïtiens et c'est ça qui explique la présence d'une série de Chinois dans le pays qui viennent avec capital, qui investit, qui fait business, qui ouvre magasin, qui tout de côté. Mais dans question relation, l'État avec l'État, il peut exister en Haïti. La faute à qui? Est-ce que c'est Américain ou qui demandait que Haïti pas entrer dans le schéma ça? Ou bien, tout simplement, c'est Haïtien qui choisit de par eux-mêmes pour pas entrer dans le schéma ça. Du coup, là, on va aller dans l'espace commentaire pour essayer de répondre à la question ça. Est-ce que nous croyons qu'il y a une possibilité pour Haïti aller vers la Chine par rapport à l'analyse que nous faisons? Est-ce que nous croyons que c'est nécessaire pour que Haïti là chercher un contact avec la Chine? Nous allons aller dans l'espace commentaire pour nous dire. Est-ce que nous pensons la Chine comme partenaire privilégié Haïti devant les États-Unis, ça veut dire pas sans les États-Unis, est-ce que vous pensez que Haïti est capable mieux structuré, gain plus bon infrastructure, gain plus bon service bail avec la Chine comme partenaire commercial, économique ou même géopolitique? On est en pile dans nous toujours gagner des focus sur la Chine. Par rapport à peut-être ça la Chine inspirée, intérêt que nous gagnons là-dedans. Donc, allez dans l'espace commentaire, yo dit en coopération Haïti-Chine, qui ça nous pense que Haïti est qu'à bénéficier? Et dans quel sens nous pensons tout que c'est nécessaire pour que l'État haïtien ait une coopération formelle ensemble avec l'État chinois? Est-ce que nous pensons que la Chine, les États-Unis et même Taïwan capables toujours rester partenaires commerciaux à Haïti sans que l'une pas obligé par là pour être l'autre? Est-ce que nous pensons que ça est capable au scénario idéal? C'est depuis là pour nous réfléchir donc sur le pays. Donald Trump, pendant que la goumé avec la Chine, monsieur lui-même, il a un paquet de problèmes. Parce que un problème que il gagne, c'est que il commence à des alliés à quitter la question tarif là pour aller vers la Chine. Parce que la Chine lui-même, il a un monopole dans terreur. Donc, il paraît pour l'économie de demain qui va miser foncièrement sur la technologie. Parce qu'il y a un terreur. Et ça qui était capable en vide pour lui, que déjà rempli, c'est que ils sont partenaires privilégiés de la Russie pour question pétrole là. Ils partent eux-mêmes. Ça nous les partenaires exclusifs privilégiés. C'est que je dis, dans tout le monde capable d'acheter pétrole, que c'est en catimini, que c'est de manière ouverte, que tout le monde connaît, la Chine, c'est le premier pays qui joue le pétrole là. Donc, puis bon pétrole là, la Chine, après ça, tout l'autre a joindre. La Chine n'a pas de problème ça, parce que là, c'est la Russie qui a bon pétrole, qui décide que c'est partenaire privilégié, partenaire et capable de dire de premier plan, eh bien, s'il décide de la bon pétrole, non seulement la bon pétrole, la bon en pile pétrole, donc pour question pétrole là, la Chine pas de problème. Pas de problème ni pour pétrole, ni pour charbon, ni pour terre. Donc,
industrie l'a marché, technologie l'a marché, machine li a poulé, pendant que la continue faire machine technologique. Donc, la Chine est prête pour économie. Demain, ça qui ont dérangé Donald Trump, qui lui-même a imposé tarifs sur des pays, qui est obligé de quitter les États-Unis, qui a regardé qui ça la Chine a offert. Et il y a certaines images qui ont circulé qui fait Donald Trump déranger en pile. Par exemple, image ça qui était montré dernièrement que Premier ministre canadien et Mark Carney, monsieur, malgré menace que Trump fait, malgré tout ça que il dit, il décide que le bras joindre la Chine. Monsieur fait photo, monsieur arrivé Beijing, il parler avec la Chine, monsieur joint des coopérations et semaine dernière, nous avons appris que désormais, et c'est déjà applicable, c'est déjà effectif, le citoyen canadien pas besoin de visa pour aller en Chine. Et ça, c'est un gros pas que du point de vue diplomatique. Et il y a un pile accord commercial qui prend le signer. Mark Carney d'accord clair sur ça. Il pas demandé aux États-Unis pour lui décider. Les États-Unis veulent la kembe mais les grands monde faut que les gagnent on met dans la Chine n'est pas capable totalement dépendre des États-Unis. Bagay ça qui te rend Donald Trump vraiment inquiet et move ça que Canada fait pour la joindre la Chine dans boule figure et malgré toute menace que le fait yo. Deuxième partenaire qui est important puisque c'est lui même qui sont censé représenter les États-Unis en Europe, c'est l'Angleterre ou bien Royaume-Uni. Royaume-Uni, il y a un premier ministre le même tour qui c'est Starmer. Starmer, dans boule figure Trump, il décide de prendre un avion dans Beijing. Il va seulement faire ça. Il signe des accords très stratégiques avec Xi Jinping, il présentait lui-même devant Xi Jinping comme un partenaire très fiable qui prête pour aller très loin avec dans le cadre d'une série de coopération qu'a fait. Donc ça veut dire le Carney déplacé à la Chine, il fait mouvement. Le Starmer déplacé à la Chine, il fait mouvement. C'est deux gros alliés de Donald Trump perdus. Donc on a le Carney qui fait ça dans pile dirigeant Europe qui a gardé qui dit tête bon, faut que nous-mêmes nous paraît tête nous puisque et Starmer lui-même il était fait Brexit donc il sorti pratiquement dans l'Union européenne. Yo qui te respecte tant que la France, l'Espagne, tant que pays l'Allemagne qui vraiment qui l'Union européenne, eh bien chancelier allemand lui-même tout est font visite pour lui regarder ça qui a passé dans le pays la Chine et désormais nouvelle la tombée que l'Allemagne lui déjà pensé à une alliance stratégique avec la Chine. C'est normal parce que la Chine était rare, la Chine a un paquet de ressources, la Chine a un monde, la Chine a une industrie qui a marché, la Chine n'y pas personne et tout ça c'est pour montrer que décidément que Donald Trump a pris une série de mesures sans calcul, juste pour satisfaire Egoli, juste pour faire sentir que son roi, juste pour faire sentir que l'a bien passé par rapport à l'objectif que le gagnant, qui c'est une politique très vindicative. Ça veut dire pour le venger contre une série de monde qui dans démocrate, alors qui dans parti démocrate là, notamment les Biden et les Obama que l'était estimé qui était fait le perdu deuxième terme consécutif mandat là. Donc et monsieur tout plus fort monsieur c'est là l'a passé pendant que la Chine lui-même l'a fait des alliances, de nouvelles alliances, pendant que le toujours un pied dans le Caraïbe blanc, pendant que il toujours une possibilité pour osciller les eaux territoriales au niveau de Groenland. Pendant que je dis la fait yeux doux avec un paquet de pays individuellement qui actuellement dans l'Union européenne. Donc, c'est vrai, nous sommes capables de dire que la Chine c'est demain ou bien après-demain que va dévancer l'Amérique, mais la Chine sur route là et nous pour ça très clairement. Donc, alliance au cap défaite, il y a prophète. Défaite dans des avantages américains, il refait dans avantage la Chine. Tout ça, la faute à qui? La faute à ce monsieur qu'on appelle Donald J. Trump, qui pensait que l'a bien passé et pourtant, c'est une véritable incertitude que l'a mené Américain. Qui fait que je dis, il y a une plus gros dommage que monsieur a subi et essayer de récupérer par rapport avec lui. C'est décision ça que le Cour suprême prend pour rendre illégal tout tarif que Trump a commencé à prendre et que le t'a utilisé comme arme à la fois commerciale et économique, voire même diplomatique pour faire pression sur une série de pays, créer écart par rapport à une série de l'autre, et puis tout stagner économie, une série d'économies. Donc, tout tarif ça revient illégal, Donald Trump vraiment pas vraiment gain arme dans main pour forcer une série de pays, suivre lui, forcer une série de pays, faire une série de deals qui pas bon pour eux malheureusement. Donc, il est important pour que nous-mêmes, Haïtiens, tout, par rapport à tout ça, nous dit là, nous tirer des leçons. Et une leçon pour nous tirer, c'est que pas gagner aucun adversaire qui est éternel dans les affaires politiques, ni même dans les affaires géopolitiques. Vous avez toujours une alliance avec les États-Unis depuis la nuit des temps.
C'est qu'à toujours un partenaire commercial privilégié, mais il faut qu'on soit capable de débrouiller pour aller chercher de l'autre partenaire économique et commercial tout. Donc, je dis à la question se pose très clairement, qui ça qui empêchait que et un rapport l'État avec la Chine? Qui ça qui empêchait que Haïti ait un rapport l'État avec la Chine, par exemple? Qui ça qui empêchait ça? Est-ce que c'est nous mettre un gouvernement qui n'a pas ni volonté, ni courage pour décider dans ce sens ça? Ou bien, est-ce que les gens qui dans le gouvernement tourné, est-ce que il y a un côté, il y a une pression systématiquement qu'a fait pour côté États-Unis pour dire pas joindre la Chine? Et qui problème ça est capable de poser tout que Haïti à la fois avec la Chine, li à la fois avec Taïwan, li à la fois avec États-Unis puisque États-Unis a un rapport avec la Chine lui-même, c'est deuxième plus gros partenaire commercial li. États-Unis a un rapport avec Taïwan qui c'est une partenaire commercial li. Donc Taïwan a bonne relation avec la Chine. Côté li c'est une plus gros investisseur dans la Chine. Et donc Haïti est capable de dire tête li que lui-même n'est pas pour aucune position. Tout le monde qui voulait avec li avec yo. Donc qui ça qui empêchait du coup on dirigeant en Haïti qui est sous pouvoir et en même temps il y a un rapport à Taïwan, en même temps il y a un rapport avec la Chine, en même temps il y a un rapport avec les États-Unis. Pour qui ça va pas fait? Pour ça va pas fait parce que quand même pas capable de gagner des adversaires éternels ou pas capable toujours un seul partenaire parce que le partenaire ça lui-même n'est pas capable de répondre présent parce que il y a un pile problème qui soit fait. Ou pas qu'il y ait une seule branche comme pays. Ça pas possible, ça a une leçon pour nous tirer. Donc tout choix que nous avons fait sur le plan commercial avec l'autre pays, sur le plan géopolitique, il est supposé basé sur l'intérêt Haïti. Ce n'est pas qui pays rien, mais ce n'est pas qui pays ne pas rien, c'est qui ça Haïti capable de défendre dans relation que le gagne à Taïwan, relation que le gagne avec la Chine, relation que le gagne avec les États-Unis. C'est aussi simple que ça. C'est cette question que on devrait se poser. Bien avant qu'on dise, bon, il y a tel raisonnement sur ça. C'est ça lié. Pas rien de la donne. Alors, le deuxième bail qui est important tout, faut que nous ayons assez de courage pour nous choisir lorsqu'il s'agit de l'intérêt pays d'Haïti. Faut nous courage ça pour nous choisir. Faut nous des dirigeants qui ont courage pour dire bon États-Unis attention, nous pas aucune tension avant. Nous pas aucun compte avant. Nous juste besoin diversifier coopération que nous avons établie pour que nous pas un seul allié. Pas un seul allié. Parce que nous pas un seul besoin. Nous avons besoin dans divers domaines et plusieurs alliés bons dans plusieurs domaines différents. Je dis si nous disons nous faisons percée technologique sur Haïti et nous faisons une introduction de la technologie vraiment par une modernité en Haïti, nous pas qu'à ignorer la Chine. Je dis vraiment prendre bien loin devant. Hein. Nous pas qu'à ignorer la Chine. Nous pas qu'à ignorer Taïwan. Nous pas obligés de tout ignorer les États-Unis. Donc, nous devons avoir une position très ouverte à tout pays qui est capable de permettre que nous défendons l'intérêt stratégiquement bien. Même si je dis, on est capable de parler de la Turquie, si nous disons qu'on a besoin d'équipement militaire, on a besoin d'avions de chasse à bon marché, beaucoup plus que par rapport aux États-Unis, ça l'a pas offert nous. Faut que nous ayons des dirigeants qui ont des courage qui disent, m'ka signer avec la Turquie, m'ka signer avec le Portugal, nous en République dominicaine, je signe à la Chine, la Russie, Portugal, dirigeants pendant qu'ils ont toujours un rapport avec les Américains. Donc, faut que nous sommes capables de gagner des dirigeants qui ont assez de couilles pour dire qu'ils ne pas gagner les Américains seulement comme partenaire. Donc, ça est extrêmement important. Donc, Haïtiens, c'est une leçon pour nous finir. Faut que les dirigeants haïtiens soient capables, ou même les gens qui sont dans la classe politique, et ça fait pour nous changer la classe politique là, et pour nous mettre des gens nouveaux qui ont une vision, qui comprennent les enjeux et mondiaux. Ça dit que faut que nous puissions stratégique. Je dis, tout ça qu'a fait, c'est stratégie. C'est ça que fait parler de géostratégie. Donc, un pays a sorti là, l'avant son pion, c'est stratégie. Et mon capdou, président Erdogan, son est cap la lose. C'est pas la lose. C'est que les placés, ils ont une diplomatie très ouverte. Côté, ça, le jeune cap bon pour la Russie, n'importe côté, il y a la prendre. Si je dis à ces États-Unis, Kabali, il prend. Si demain, c'est la Russie, Kabali, il prend. Si tout le monde Kabali ensemble, il prend tout ensemble. Parce que un avantage que le gain, s'il prend tout ensemble, c'est que il n'est pas obligé de gagner une cabale 100. Il a gagné 5 cabales 20 et le sale pays important parce que ça cabale 100 pour contre client. Le jour où il y a un problème, il va prendre temps pour le connecter avec l'autre qui est capable de balle anti-ratio. Donc, plutôt gagner 5 partenaires, que chaque cap 20, ou gagne un partenaire qui a 100.
Et c'est ça un problème à Haïti. Les États-Unis capable presque tout bagarre dans plusieurs domaines, alors que le est capable de diversifier partenariat avec plusieurs autres pays pour que il y ait au moins 5 pays capable sans. Ça, c'est extrêmement stratégique. Maintenant, la question. Et là, il faut prendre ça pour entendre, puisque je vais faire une entendre Edzer Emile, qui lui-même est dans une interview avec qui ou dit côté expliquer les difficultés gagnent pour que les dirigeants haïtiens véritablement établi relation avec formellement et relation l'État avec l'État avec pays la Chine pendant que gen Taïwan là ça qui explique ça qui genre dossier ça évolue avec le temps qui histoire dossier ça est important pour prendre quelques données à partir de développement ça que Edzer Emile lui-même n'y pral faire. La Chine veut faire pas au presse. Pardon, depuis les privés, Negovine a fait des rencontres en secret avec des gens là et il fait rendez-vous dans Oasis là. Par contre, vous comprenez ça? Non. Plusieurs rencontres faites sous privé, Negovini, toutes les avioles de ministre et planification, vous songez? Donc ça font bonne rencontre là, on petit gens secret et puis bon, jusqu'à ce que Nego prend un financement la Chine pour financer airport là.